Eh bien, bonjour à toutes et à tous, de retour au mois de mars pour de nouvelles vidéos ensemble par rapport aux questions que vous m'avez posées. Alors, effectivement, les sujets d'actualité sont toujours à peu près les mêmes, hein, dirons-nous. On va reparler évidemment du Covid, épisode après épisode. Visiblement, c'est une histoire sans fin, comme tout le monde peut le remarquer. Et évidemment, dans vos questions, c'est aussi quelque chose qui est sans fin, puisque vous me posez des questions sur les variants, les vaccins, etc. Donc j'ai sélectionné pour aujourd'hui, effectivement, et pour la semaine prochaine également, des sujets liés au Covid. C'est ainsi. Et on va surtout parler aujourd'hui du vaccin, enfin des vaccins, hein, puisque d'un coup, les laboratoires ont pu créer tellement de choses en si peu de temps, que nous allons donc voir un petit peu déjà, vous m'avez demandé sur l'AstraZeneca, si je prononce bien AstraZeneca, ça doit être ça. En gros, qu'est-ce que je vois par rapport à ça et si c'est quelque chose qui peut fonctionner ou pas. Donc je fais une pré-étude un petit peu de tout ça, c'est pour ça que j'ai mes notes là. Voir un peu aussi sur le retard d'approvisionnement des vaccins, est-ce que ça va reprendre un rythme normal. Les histoires un peu financières entre labos, médecins, on ne comprend pas trop ce qui se passe et tout ça perturbe tout le monde, faut-il le dire. Et on va voir si effectivement il y a des effets secondaires, si ça va fonctionner et tout ce que vous voulez. Donc d'abord quand même l'AstraZeneca, c'est une question qui a été récurrente dans vos demandes, donc on va voir ce que ça donne. Alors le vaccin AstraZeneca, qu'est-ce que cela va donner? Effectivement. Alors je coupe, vous connaissez ma méthode. Bon, on voit qu'il y a un partenariat, qu'il y a un contrat aujourd'hui qui a été mûrement réfléchi, calculé, négocié, tout ça. Donc on a plutôt quelque chose de positif, visiblement. En tout cas, sur l'AstraZeneca, on tient la route. Ils tiennent la route, hein. J'ai dit on, mais ils tiennent la route. Ça me semble assez évident par rapport à ça qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Alors on y va. D'abord, donc général, AstraZeneca, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Et tout le toin-toin, on va dire. Allez, 5 cartes. Vous savez, j'aimerais vraiment, chaque mois je vous dis la même chose, et chaque mois on reparle du Covid, on reparle de tout ça, puisque c'est les sujets récurrents, ce sont les sujets que vous me demandez. Voilà, moi je continue à tirer mes cartes pendant que je vous parle. Vous voyez, on a la fusion actuellement, donc je pense que c'est quelque chose qui tient la route, puisque c'est ressorti à la coupe et ça ressort en situation présente. Alors moi je dis, pour le moment c'est plutôt intéressant, je vois des signatures. Je vois des choses comme ça qui aujourd'hui m'indiquent qu'on est en ordre de marche. On a l'ordre à la tête, donc ça indique qu'on est bien dans les rangs par rapport à cette situation. On a quelque chose qui se construit, il y a une nécessité effectivement de recadrer encore un petit peu les choses, mais on est tout de même dans une dynamique de choses qui fonctionnent. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous me demandiez s'il y allait avoir un retard d'approvisionnement par rapport à ça. Écoutez, ça a l'air de fonctionner un peu plus, donc j'ai l'impression que malgré tout le rythme commence à porter ses fruits, à amener quelque chose qui fonctionne. Donc moi je vous dirais sur votre question sur les retards d'approvisionnement des vaccins, la réponse elle est non. Je vois qu'on rattrape le retard. Vous me demandiez également en deuxième point s'il y a une discorde entre professionnels de santé, les laboratoires et des choses un peu financières, etc. Donc on va faire un tirage là-dessus. Après je vais essayer d'être objectif parce que j'ai une opinion personnelle et qui n'est pas forcément une opinion, un ressenti médiumnique ou ça peut être un mix des deux, enfin bon c'est compliqué. Donc on va voir ce que les cartes nous disent, c'est plus sage hein, pour ne pas porter un jugement ou compliquer les choses. Alors... c'est sûr que s'il y a eu un blocage, et là ça rejoint la première question sur les retards, on voit qu'il y a eu la discorde sur certains points. Donc les laboratoires ont certainement fait du chantage. Vous voyez bien, on a la stérilité, donc le blocage sur le trafic, donc négociation, etc. Allez, on continue, on voit ce que ça donne. Les choses ont l'air d'avoir été... Quelqu'un a dû taper un coup de poing sur la table, j'imagine, hein, si j'ai ça. Si j'ai plutôt des choses positives qui ressortent, parce que j'ai été moi tout à fait réticent, négatif, pour vous dire clairement le fond de ma pensée, et pas très à l'aise avec ces histoires. Oui, bon, il y a eu de la trahison, vous voyez, trahison, argent, pas être plus clair. Donc on a bien eu une trahison sur la partie financière, avec un blocage,
Donc oui, il y a eu une espèce de corporation, à mon avis, qui a dû essayer de tirer la couverture à soi. Voilà. Après, c'est pas un secret pour personne. Je dirais que c'est cette situation. Visiblement, en résumé, les choses se mettent dans les cordes, dans les rails. Donc, espérons que tout ça fonctionne. Ça a l'air. Bon, maintenant les effets secondaires. Alors, je ne suis pas médecin, je le précise dans cette vidéo. Évidemment, je n'ai qu'un ressenti, encore une fois, médiumnique et un avis de citoyen. Donc, on va voir effectivement ce que donnent, en gros, les effets secondaires. Est-ce que c'est des choses qui vont... on reste sur l'AstraZeneca, hein, puisque c'était, comme je vous ai dit, la question principale. Enfin, je ne peux pas faire par vaccin, par variant, etc. Sinon, la vidéo durerait 3 heures et ça va vous saouler à un moment donné, et moi aussi. Donc, on va regarder là-dessus. Oui, bon, de toute façon, ça, c'est ce que j'avais ressenti, qui se confirme. On voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément dites sur les effets secondaires. On voit bien des blocages. Voilà, des choses qui ne sont pas terribles, hein, faut-il le dire. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il y a en tout cas plus d'effets secondaires certains que ce qu'on voudrait nous faire croire, ou je dirais ce que l'on annonce, hein, ou ce que les gens pensent. Alors après, je ne suis pas complotiste, je le précise encore une fois, et je ne vois pas de catastrophe nucléaire actuellement concernant ces vaccins, mais c'est sûr que je pense que les choses vont s'affiner dans le temps et amener peut-être plus de sérieux, ou en tout cas plus de maîtrise des choses. Je ne suis pas sûr, en fait, mon ressenti médiumnique, c'est je ne suis pas certain que tout soit maîtrisé complètement à ce stade-là, comme il faudrait. Voilà, ça c'est mon ressenti en tant que médium. Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un stade expérimental encore et qu'il y a des choses qu'on ne va pas vous dire ou qu'on ne veut pas montrer pour la raison que je viens de vous évoquer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les effets secondaires qui sont quand même présents pour moi. Hein, donc il y a quand même quelque chose là qui ressort. Donc voilà mes petits loups, ce que je peux vous dire pour cette semaine. La semaine prochaine, nous parlerons donc, je reprends mes notes, du pass certificat au QR code pronostic du fichage après Covid. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, à commencer par moi. Allons-nous être tous fichés, etc. On va regarder. Hein, donc, je tourne la vidéo dans la foulée. Hein, c'est pour ça que j'aurai le même pull, mais j'ai décidé de tourner 2 vidéos par quinzaine, puisque l'actualité étant une actualité qui bouge énormément, comme vous pouvez le constater. Donc cette vidéo est enregistrée le 27 février, je le précise. Les 2 vidéos seront donc enregistrées le 27 février et je retournerai mi-mars les 2 dernières vidéos du mois. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Vous me tenez au courant en bas de ce que vous souhaitez comme sujet, vos commentaires sur ce que vous aimez, mais aussi surtout ce que vous n'aimez pas, ce que vous souhaiteriez que je développe plus, ma façon d'aborder ces tirages et ces questions. Ce que vous n'aimez pas, vous avez évidemment le droit aussi de le dire et je ne serai pas vexé tant que c'est dans le respect et dans la politesse. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.